Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Zoé du Cameroun, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien aujourd'hui et c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici nous parlons de redéfinir le succès parce que nous croyons que le succès ne se résume pas seulement à l'accumulation de biens, à l'accumulation de l'argent, mais aussi à l'accomplissement de l'intention de notre création. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi une simple vérité qui va faire beaucoup de différence dans ta vie et dans tes résultats si tu les appliques. Et ce que je veux te dire d'entrée de jeu, c'est que tu ne seras jamais bon la première fois que tu feras quelque chose. Tu ne seras jamais excellent la première fois que tu tentes quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes sont frustrées après avoir tenté pour la première fois d'entrer, de se lancer dans le business, après avoir tenté pour la première fois de parler devant, se tenir devant la caméra, après avoir tenté la première fois d'aborder un prospect, après avoir tenté la première fois de vendre un produit, après avoir tenté la première fois de pratiquer un sport, de pratiquer un instrument, et parce qu'elles ont échoué, elles ont dit que non, c'est pas pour moi, vraiment, je ne suis pas fait pour ça. Moi, je vais te dire qu'il n'y a personne qui la première fois qu'il tente quelque chose est excellent ou bon. Ça n'existe pas. Tu vas échouer la première fois, tu seras nul la première fois. Ça va craindre la première fois parce que c'est normal. Ce qui est anormal, c'est que tu tentes la première fois et que tu sois excellent. Ça arrive, mais très rarement. Tous ceux qui commencent comme des nuls. Tu commences et tu échoues. Tu ne peux pas être bon à quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu ne peux pas être bon à quelque chose que tu n'as jamais, quelque chose dans lequel tu n'as pas d'expérience. Donc, ce n'est que normal. Ce qui est anormal, c'est que tu sois excellent la première fois. Beaucoup de personnes ont des difficultés, ont des projets, ont des visions, ont des désirs, aimeraient commencer un sport, aimeraient commencer à jouer un instrument, aimeraient se lancer dans une affaire, aimeraient se lancer dans le business, mais elles ont peur parce qu'elles se disent qu'elles vont échouer. Et comme elles vont échouer, ça veut dire qu'elles ne sont pas faites pour cela. Et elles se disent que les autres personnes qui ont réussi, ce sont des personnes douées qui sont nées avec ce don et qui, à la première fois, ça a excellé. Non, beaucoup de grands entrepreneurs et des grands business persons que nous connaissons ont échoué. C'est peut-être à leur quatrième ou à leur cinquième tentative que ces personnes ont réussi. Donc, ce n'est que normal. C'est pour ça que je veux que tu saches que ce qui est attendu de toi la première fois, ce n'est pas de réussir. Ce qui est attendu de toi la première fois, c'est de commencer. Aussi simple que ça. Ce qui est attendu de toi la première fois, ce n'est pas d'être excellent. Tu seras nul, je te le dis avant, tu seras nul, tu vas échouer. Ça ne sera pas bon. La première fois que tu vas te tenir devant la caméra, ça va craindre. La première fois que tu vas parler à un prospect, ça ne sera pas bon. La première fois que tu vas faire la présentation d'un produit devant une pléthore de prospects parce que tu veux vendre, ça ne sera pas bon. C'est la première fois. La première fois que tu vas parler en public, tu vas te tenir devant les gens et ça ne sera pas bon. La première fois que tu vas tenter un business, ça ne sera pas excellent comme tu penses. Mais ce qui est attendu de toi, ce n'est pas que tu sois bon, c'est que tu commences. Maintenant, commencer, c'est bien, mais ce n'est pas là qu'on t'attend parce que si tu commences et tu ne grandis pas, tu ne crois pas, tu ne vas jamais atteindre l'excellence, tu ne seras jamais bon. Voici trois choses que je veux que tu fasses. Si tu veux devenir excellent dans ce que tu fais, alors que tu as décidé de ne plus te cantonner au fait que tu as échoué ou tu es nul la première fois, mais tu as décidé de véritablement commencer. Voici trois choses qui vont t'aider. La première chose, c'est qu'il faut que tu sois passionné pour ce que tu fais. Pourquoi passionné pour ce que tu fais? Parce que un jour, un de mes coachs m'a dit ceci. Il m'a dit que la passion ne trouve pas les excuses. La passion délivre les résultats. Et j'étais vraiment étonné. C'était vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit. Il m'a dit que non. Il m'a dit que si tu veux reconnaître une personne passionnée, il faut regarder à son attitude lorsqu'il est face aux obstacles, à son attitude lorsqu'il tente quelque chose la première fois et qu'il échoue. Parce que les personnes passionnées ne trouvent pas les excuses. Les personnes passionnées trouvent les solutions. Les personnes passionnées délivrent les résultats. Les personnes passionnées ne sont pas abattues au point de ne plus se relever lorsqu'ils font face aux obstacles. Les personnes passionnées trouvent les solutions. Les personnes passionnées trouvent les voies de contournement. Les personnes passionnées ne se laissent pas abattre par les obstacles. C'est pour ça que si tu veux croître dans ce domaine, tu veux devenir un excellent entrepreneur, un excellent dans ce que tu veux faire, excellent dans ce projet dans lequel tu veux te lancer. C'est première chose, rassure-toi que tu es passionné pour ce sujet parce que c'est un motivateur, c'est
C'est comme un moteur qui va t'aider à avancer, quel que soit ce que tu rencontres sur le chemin. Parce que tu vas certainement rencontrer des obstacles. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que tu dois t'engager résolument à la croissance, au développement personnel. Tu dois te développer personnellement. Ça veut dire, tu dois lire des livres dans ton domaine, tu dois lire sur ceux qui ont réussi dans ton domaine, tu dois aller dans les séminaires où on parle et où on donne des éléments qui vont t'aider à avancer dans ton domaine. Tu dois apprendre de ceux qui ont réussi dans ton domaine. Tu vas regarder des vidéos sur YouTube qui sont même gratuites en plus, qui parlent sur ton domaine. Tu dois te développer personnellement. Et le développement personnel commence par le fait que tu te nourris d'informations qui ont trait avec le domaine dans lequel tu voudrais exceller, qui ont trait avec le domaine dans lequel tu voudrais devenir une personne de classe mondiale. Ça, c'est la deuxième chose. Tu dois t'engager résolument dans le développement personnel. Et la troisième chose, c'est que tu dois t'engager à pratiquer chaque jour, sinon constamment. Tu ne deviendras jamais excellent au vélo en lisant un livre sur comment pédaler un vélo. Tu ne deviendras jamais excellent à jouer dans le jeu du piano en lisant un livre sur les 5 techniques et les 7 clés pour devenir un grand pianiste. Tu ne deviendras jamais un excellent entrepreneur en lisant 150 livres sur l'entrepreneuriat. Tu ne deviendras jamais un excellent Tu ne deviens jamais excellent dans l'art oratoire ou la prise de parole en public parce que tu lis les livres sur la prise de parole en public. Malgré le fait que tu lises tous ces livres, la première fois, ça va toujours craindre. Malgré le fait que tu lises tous ces livres, la première fois, ça sera toujours médiocre. Ça sera nul même. Mais ce qui va t'aider à avancer, ce n'est pas le fait d'être nul, c'est le fait de pratiquer chaque jour. Parce que c'est la pratique qui rend parfait. Parce que c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Parce que c'est en pratiquant qu'on atteint l'excellence. Si tu ne pratiques pas, tu n'atteindras pas l'excellence. Ce n'est pas parce que tu regardes Last Dance de Michael Jordan sur Netflix que tu vas devenir le prochain Michael Jordan parce que tu as regardé The Last Dance. C'est bien de regarder The Last Dance, de visionner The Last Dance, mais après, il faut pratiquer. Les excellents pratiquent chaque jour. Un excellent basketteur pratique son basketball chaque jour. Un excellent pianiste pratique son basketball, son piano chaque jour. Chaque jour. Il y a un très grand musicien qui avait dit que lorsqu'il ne pratique pas sa guitare, un jour, il sent la différence dans son jeu. Lorsqu'il ne pratique pas sa guitare 2 jours, sa femme sent la différence dans son jeu. Et lorsqu'il ne pratique pas sa guitare 3 jours, le public commence à ressentir la différence. C'est pour ça qu'il est obligé de pratiquer chaque jour pour continuer de progresser et continuer de produire un jeu excellent. Tu ne deviendras jamais excellent dans ce que tu fais sans pratiquer. Tu dois trouver le moyen de pratiquer chaque jour et tu vas échouer et ce sera nul. Et des fois, et après ça va s'améliorer. Des fois même malgré que ça, après que ça s'améliore, tu vas faire des flops. Mais je veux que tu saches que c'est en pratiquant que tu deviendras un maître. C'est en pratiquant que tu deviendras parfait. Parce que n'oublie pas ce que j'ai dit au début. Tu ne seras jamais bon la première fois. Donc ne te laisse pas abattre par le fait que tu as tenté quelque chose la première fois et ça échoue. C'est normal. Tu as tenté de te lancer dans le business et ça échoue. C'est normal. Tu n'as pas d'expérience. C'est la première fois que tu fais cela. Tu t'es lancé, tu t'es mis devant les gens pour pouvoir parler, présenter ton idée ou ton produit et tu n'as pas bien présenté et les gens étaient endormis et les gens étaient distraits et ça t'a frustré. C'est normal. Mais si tu es véritablement déterminé à devenir excellent dans ce domaine, alors ne te cantonne pas au fait que ça n'a pas été bon la première fois. Engage-toi résolument à te développer personnellement, à te rassurer que tu développes une passion pour ce domaine et en troisième chose, à pratiquer chaque jour. Je peux t'assurer que ce n'est qu'une question de temps, tu deviendras un maître et tu deviendras excellent dans ce domaine et ceux qui voudront commencer après, quand tu seras devenu excellent, seront étonnés de ce que toi tu fais ça avec tellement d'aisance sans savoir que ça a pris du temps, ça a demandé de la pratique, du développement personnel et de la passion et surtout que tu ne te cantonnes pas au fait que tu as échoué mais que tu commences. C'est ça qui est véritablement important. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. C'était je te souhaite le succès.